Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour l'horoscope de ce mois d'avril. J'ai donc choisi le Dreaming Tarot et puis le Lenormand Dreaming également, hein. J'adore, j'adore. On va finir avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une petite carte des portes de l'intuition comme carte conseil. Alors j'ai mis du vernis, j'ai oublié de, voilà, je l'ai pas, j'ai pas pensé à l'enlever, il saute un petit peu, excusez-moi, vous verrez sur mon pouce, il y a une partie qui est enlevée, ça fait pas jojo, j'aurais pu, voilà, bon, allez, c'est pas grave. On va regarder de suite la carte principale, hein, c'est la carte centrale qui va vous donner l'énergie de ce mois-ci. Alors bien sûr, avant de commencer, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller écouter votre signe pardon, ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte et c'est la carte de la lune. Très belle. Mais pour vous, ce mois-ci, il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Hein, le moindre mot, le moindre geste, une parole, ça peut tout de suite vous toucher, vous affecter. Hein, beaucoup de remises en question aussi ce mois-ci, remise en question professionnelle, sentimentale, financièrement. Bon, la lune, ça indique généralement des hauts et des bas aussi. Voilà, donc des choses à revoir peut-être, des choses qui remontent à la surface également. Par contre, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité qu'il va falloir développer ce mois-ci et puis mettre en avant. Hein. Allez, on va regarder un peu dans chaque domaine. Donc, on va commencer dans le domaine sentimental. Donc là, ici, il y a un revirement de situation avec la carte du jugement. La carte du jugement vous parle de, par exemple, libération. Vous vous êtes libéré ici, vous tournez le dos au passé, vous vous êtes libéré d'une personne, d'une situation. Et maintenant, vous êtes libre de papillonner comme vous voulez. Mais ça annonce, là, ici, dans ce tirage, pour moi, c'est plutôt une rencontre. Une rencontre assez inattendue, imprévue. C'est peut-être ici le retour d'un ex qui refait surface dans votre vie. Vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et puis, ben voilà, vous le retrouvez, vous avez de ses nouvelles. Et avec la lune... Ben, il y a comme, qui dirait, une petite remise en question là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, finalement, on se sent touché également de cette nouvelle ici surprenante, de cette visite surprenante également. Euh, voilà, on peut se poser la question, pourquoi pas se remettre ensemble, en tout cas avoir une nouvelle aventure aussi. Hein. Ça peut représenter aussi une rencontre surprenante lors d'un déplacement. Vous sortez en boîte, vous sortez à un spectacle, vous avez envie de vous amuser, de rire. Vous sortez entre copines, entre copains. Et puis là, vous faites une rencontre d'une personne qui a du caractère avec l'ours. Hein. Une personne qui sait ce qu'il veut, qui sait s'imposer. Voilà, qui a du caractère. Voilà. Donc ça pourrait représenter ici une nouvelle relation fiable, forte également, et puis qui vous apporte une certaine sécurité, parce que l'ours c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est solide, qui est fort, qui a une grande force de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'imposer, qui prend les choses en main. Il peut même parfois comment dire, se montrer un peu dominateur, qui peut être agressif parfois parce qu'il défend les gens qu'il aime. Donc ici, avec la lune, eh ben, c'est vos émotions. Hein. Y a des choses qui refont surface ici et qui viennent vous troubler. Hein, voilà, c'est votre sensibilité à fleur de peau également. Donc, qu'est-ce que je fais? Avec la lune, on est un peu dans le brouillard là. Hein, voilà, on ne sait pas trop. Hein. Donc, on écoute son intuition. Avec la lune, hein, voilà, c'est l'intuition qui prédomine. Donc, c'est votre intuition qui va vous guider. Est-ce que oui, je me lance dans cette nouvelle aventure? Est-ce que je me laisse happer comme ça? Hein. C'est une nouvelle inspiration, c'est un appel comme ça. Hein. Ça peut être un appel d'une personne avec un charisme,
on est attiré sexuellement aussi, hein, voilà, et puis pourquoi pas, voilà, se laisser aller, se faire du bien aussi, c'est important. Hein. Donc en tout cas, quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie sentimentale, c'est un changement assez surprenant, un revirement de situation, et puis c'est voilà quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Voilà, pour l'instant on était seul, il y a peut-être ici un peu de solitude qui était ressentie, et puis lors d'une sortie, ben voilà, il y a une nouvelle rencontre, et puis du coup on voit les choses complètement différemment. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de tempérance et le renard. Alors tempérance, l'évolution professionnelle est lente, hein, stable, mais lente. Voilà, ça évolue tranquillement, il y a une bonne ambiance de travail, on s'entend bien avec ses collègues, on se montre très sociable. Ici, on s'adapte aux horaires, au planning, au changement, à ses collègues. On s'adapte aussi au niveau du caractère. On met pas mal d'eau dans son vin. Alors, c'est vrai qu'avec la Lune, on pourrait se poser beaucoup de questions. Hein, ici, on pourrait ressentir, par exemple, qu'il y a des personnes qui manquent de franchise dans l'entourage professionnel. La situation, elle n'est peut-être pas si claire que ça. Hein, il va peut-être falloir ici voir un peu dans quel contexte vous voulez évoluer et qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, le renard, ça peut être vous. Vous êtes rusé, vous êtes maligne, vous êtes malin. Et puis, vous vous servez de votre, comment dire, vous séduisez votre entourage pour arriver quelque part à vos fins. Voilà. Hein. Ici, vous vous montrez avec beaucoup d'humour, vous êtes sociable, vous êtes agréable, la communication est calme, elle est agréable. Hein. Donc, vous séduisez votre entourage comme ça. Et puis sinon, vous êtes suffisamment rusé pour voir qui dans votre entourage qui manque de franchise, hein. Ça peut représenter des critiques, des médisances. Vous pouvez ressentir une ambiance pas très claire, un peu malsaine. Mais vous, avec votre caractère, vous vous adaptez très facilement ici. Vous êtes mutable, on va dire. Hein. Vous vous faufilez comme ça. Et puis finalement, ça passe, quoi. Voilà. Allez, on va regarder au niveau financier, on a la carte du chariot. Alors la lune, bien sûr, va représenter, attention, ici, aux fluctuations matérielles, financières. Ici, il y a peut-être des dépenses de déplacement, par exemple, train, voiture. Ça peut être des frais de voiture, justement, vidange, on change les pneus. Envie de changer de voiture également avec le printemps. Ça peut être des frais liés aux enfants, à l'habitat également avec la lune. C'est l'immobilier. Vous avez peut-être envie de investir, acheter votre bien, acheter un bien immobilier. Peut-être que vous avez envie de... vous avez déjà votre maison et vous réfléchissez à acheter encore un petit appartement à côté par rapport aux impôts, par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour vous. C'est peut-être des vacances, des frais de... c'est des dépenses parce que vous avez envie de faire une croisière, par exemple. C'est des vacances passées au bord de la mer. Hein, tout ça, donc on va être vigilant, on va essayer de faire attention. Alors, on a la carte du cercueil. Alors, avec le cercueil, la vie matérielle, financière va être un petit peu compliquée, là, va être difficile parce que c'est peut-être des rentrées d'argent qui s'arrêtent. Vous aviez jusque maintenant, je sais pas moi, l'allocation logement. Bon, bah là, maintenant, ça y est, ça prend fin. Vous aviez une allocation quelconque hein, pour les enfants, ça y est, ça prend fin. Voilà, il y a une perte en tout cas matérielle et financière. Hein, donc, on va être très attentif parce que là, il y a des hauts et des bas avec la lune. On a un peu du mal à gérer. Hein. C'est assez fluctuant, les rentrées d'argent. Il y a plus de sorties que de rentrées. Hein. Alors, c'est des frais, les enfants, l'habitat, les déplacements, les vacances. Voilà, il va falloir essayer de garder le cap. On maîtrise ici, hein, on contrôle son budget. Hein, on a suffisamment de courage et de volonté et de détermination pour surmonter tous les obstacles, tous les défis qui peuvent se présenter.
On garde la tête hors de l'eau, avec la carte ici du chariot. On redouble d'efforts également pour maintenir ici un équilibre budgétaire. Au niveau des énergies physiques, on a la carte ici de la papesse et le soleil. Alors, accompagné de la lune, ça pourrait représenter ici besoin de repos, parce qu'il y a une grossesse ici qui est en route. Et s'il y a une naissance, ce serait un garçon, avec la carte du soleil. Ça peut être dans votre entourage, mais ça peut être vous également. Ici, avec la lune et la papesse, il y a une ouverture spirituelle. Voilà, on s'intéresse à sa vie spirituelle vers la lumière, quelque chose qui nous éclaire. On peut se sentir ici attiré par quelque chose. On se pose des questions. Voilà, jusque maintenant, on s'était jamais intéressé, par exemple, à la vie après la mort. Là, maintenant, on pourrait... Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai bouché la caméra. On pourrait s'intéresser à ça, maintenant. En tout cas, il y a un bon développement spirituel des choses. On pourrait... il va falloir faire attention à ses rêves. Parce qu'à travers les rêves, vous pourriez recevoir ici des messages, bien sûr. Et puis attention à votre intuition, parce que vous en avez énormément, surtout avec la lune et la papesse. Généralement, ça représente des dons occultes que vous avez envie peut-être de mettre en lumière maintenant. Donc voilà, soyez attentifs aux messages que vous pourriez recevoir, à vos rêves, à votre intuition. Voilà, un éveil spirituel en tout cas pour vous. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Regardez, c'est la pierre du soleil, comme on retrouve ici le soleil. Joie de vivre, partage et rayonnement. Regardez comme elle est belle. Alors, je n'ai pas cette pierre, je ne peux pas vous la montrer. Je vais vous lire par contre son message, la pierre du soleil. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Ben si, moi je dirais. Surtout ici, quand je la mets au milieu, entre la papesse et le soleil ici. C'est exactement ça. Vous rayonnez, vous brillez. Il y a quelque chose ici qui émerge. Alors, rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Beau message. On va regarder la carte conseil maintenant. Ah, intéressant. C'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Je vais vous lire son message. Avec les mots, c'est vrai qu'avec la lune, on peut parfois être hésitant. On ne sait pas toujours quel mot employer. Parfois, ça représente un manque de franchise et des non-dits. Donc, il faut faire attention comment on s'exprime. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Je tourne la page. Évitez les oui, mais, ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préférez, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualise, perd de sa virulence fantasmagorique nocif. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites.
Voilà, donc l'importance du comment d'utiliser les mots, l'importance de faire ces phrases. Hein. Voilà, on ne fait pas toujours attention, mais c'est vrai que c'est important la façon de penser, de s'exprimer. Voilà, vraiment intéressant pour vous ce mois-ci. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker également. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!